Seigneur va t'accorder tout ce que tu voudras. Alléluia. Ce qui va te préoccuper, bien aimé, c'est le fardeau de l'œuvre missionnaire. Il y a un moment l'œuvre missionnaire. L'œuvre missionnaire. À moi, c'est grand, mais après, peu d'oublier. Donc, tu dois chercher à faire l'œuvre missionnaire. Même si tu n'es pas ici, si tu es en Europe, bien aimé, tu dois chercher à contribuer, à faire l'œuvre missionnaire. Même si tu ne peux pas venir à Dara ici, tu peux donner ta contribution. Alléluia. Amen. Alors, le passage que nous avons lu tout à l'heure nous exhorte ensuite à présenter nos besoins à Dieu par la prière. Parce que ce n'est pas tes propres forces que tu pourras parvenir à la repentance. Alléluia. Ce n'est ni par la chair, ni par la force. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu que tu pourras parvenir à la repentance. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu que tu pourras réussir l'autre mission. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu que tu pourras gagner les âmes au Seigneur. Alléluia. Donc c'est pourquoi il dit ici que la prière n'est pas seulement un moment de demande, mais c'est une conversation intime avec notre Créateur. Dieu doit t'inquiéter à présenter tes besoins à Dieu. Et il y a une façon de présenter tes besoins à Dieu pour être exaucé. Alléluia. Tu dois être en intimité avec Dieu. Quand nous prions, nous reconnaissons notre dépendance à Dieu. Donc ici, une personne qui ne s'inquiète pas, c'est une personne qui dépend de Dieu. C'est une personne qui tire sa providence sur Dieu. Alléluia. Une personne qui ne prie pas, c'est une personne qui est orgueilleuse. Et Dieu ne prend pas plaisir à ces personnes-là. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux. Donc, Dieu nous appelle ce matin à lui confier nos préoccupations, nos douleurs et nos incertitudes, à des supplications et des actions de grâce. Donc, le verset mentionne également des supplications. Nos demandes doivent être spécifiques. Nous devons nous engager activement dans notre prière. Quand tu pries, il faut prier avec des actions de grâce, il faut être reconnaissant. Il faut penser au bienfait du Seigneur. Alléluia. Même dans nos moments d'épreuve, nous avons tant de raisons d'être reconnaissants. Très souvent, les chrétiens ne sont pas reconnaissants. Alléluia. On a prié avec action de grâce. Dans la reconnaissance, même tu peux faire des offrandes à Dieu. Alléluia. Vous savez, ici, nous sommes à la Sainte Doctrine. Et on ne va jamais vous donner une enveloppe de 10 000, 100 000, 200 000. Mais pour manifester ta reconnaissance à Dieu, tu peux faire des offrandes, tu peux faire des dons à Dieu. Alléluia. Vous savez, même dans nos moments d'épreuve, nous avons tant de raisons d'être reconnaissants. Reconnaissants. Nous devons reconnaître les bénédictions que Dieu a pour nous. Ou les bénédictions que Dieu nous a apportées. Pour certaines personnes ici, Dieu les a protégées des accidents. Tu devais être depuis longtemps en enfer, Dieu t'a épargné. Tu as fait connaître la seule doctrine. Ça, c'est une raison valable pour être reconnaissant à Dieu. Alléluia. Amen. Et la supplication est une forme de prière qui exprime une demande intense. Alléluia. Elle se caractérise par une attitude d'humilité. Quand quelqu'un supplie, elle n'est pas orgueilleuse. Elle prend une attitude d'humilité. Elle a un cœur brisé. Et Dieu exauce ces personnes. Alléluia. Qui veut être exaucé ce matin? Alléluia. Quelle est la nature de la supplication? Tout à l'heure, on dit de prier avec des actions de grâce, avec supplication. La nature de la supplication contient quelques éléments que je vais vous présenter. La demande, c'est la sincérité. Quand nous prions, Dieu regarde à notre cœur, à l'état de notre cœur. Alléluia. Donc, cette sincérité est destinée à solliciter l'aide immédiate de Dieu dans des situations précises et critiques. Elle nécessite donc l'humilité. La supplication implique donc une reconnaissance de nos limites. Tu dois reconnaître que tu es limité. Et sans Dieu, tu n'es rien. Alléluia. Au lieu de t'inquiéter, je vais supplier le Seigneur. Et ce matin, nous avons beaucoup prié. Alléluia. La supplication implique la confiance en Dieu, c'est-à-dire la foi. Alléluia. Une personne qui a confiance en Dieu, c'est quelqu'un qui a la foi. Alléluia. C'est quoi la foi? Qu'est-ce que la foi? Les hommes de Dieu. C'est une ferme assurance. Oui. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de Dieu. Quand tu pries, que tu demandes quelque chose à Dieu, il
faut croire que tu as déjà reçu ces choses-là. Une fois que tu doutes, c'est terminé. Tu ne la recevras pas. Alléluia. Amen. La supplication implique également une vie de persévérance. Une prière persévérante. Il y a des gens qui prient 2 jours, 3 jours, quand tu n'as pas la réponse, c'est fini. Il lâche prise. Quand tu es une femme qui intercède, il faut avoir de la persévérance. Quand tu intercèdes pour le ministère, quand tu intercèdes pour les serviteurs de Dieu, tu es persévérant. Alléluia. Tu dois avoir de la persévérance. Jusqu'à ce que tu obtiennes le résultat, jusqu'à ce que tu sois exaucé. Alléluia. On va voir un exemple biblique d'une personne qui a supplié Dieu et qui a été exaucée. On va voir Luc 22, verset 44. Luc 22, verset 44. Étant en agonie, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang. Jésus dans le jardin à terre. Amen. Jésus dans le jardin de Gethsémani a prié. Il a supplié le Seigneur. Jusqu'à ce que sa sueur devienne comme des gouttes de sang. Alléluia. Luc 22, verset 44. 44. Alléluia. Donc Jésus a donné les mains. David également a prié. Alléluia. Et David même a été l'homme selon le cœur de Dieu. Parce qu'il savait supplier le Seigneur. Alléluia. Bien aimé, nous n'allons pas prier ce matin pour demander des choses charnelles. Nous allons prier ce matin pour demander des choses spirituelles. Des choses non périssables. Alléluia. C'est pourquoi tu vas prendre une position d'humilité. Prendre une position d'humilité. Et on va lire 1 Pierre chapitre 5, verset 6 à 7 pour commencer la prière. Alléluia. 1 Pierre chapitre 5, verset 6 à 7, je lis. La Bible dit, humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Jésus prend soin de toi. Bien aimé, tu vas demander pardon à Dieu déjà parce que tu t'es inquiété. Quand tu t'es inquiété, c'est comme si tu avais limité la main de Dieu. Quand tu t'inquiètes, c'est comme si tu as une injure. C'est comme si ton Dieu le venait pour toi. Ce matin, tu dois te repentir et demander sincèrement pardon à Dieu. Parce que tu t'es inquiété pour les choses périssables, pour la nourriture. Bien aimé, prie le Seigneur. Réponds-toi ce matin. Humilie-toi ce matin. Humilie ton cœur ce matin. Demande pardon à Dieu. Afin qu'il te lève au temps convenable. Afin qu'il te bénisse au temps convenable. Décharge-toi sur Jésus-Christ ce matin, bien aimé. Demande pardon à Dieu. Toutes les fois que tu t'es inquiété, toutes les fois que tu as limité la main de Dieu, toutes les fois que tu ne t'es pas tenu à la brèche, priez. Bien-aimé, demande pardon à Dieu. Toutes les fois que tu n'as pas eu le souci des âmes, tu t'es soucié pour ta vie, pour la nourriture, pour les vêtements, pour la scolarité de tes enfants. Mais combien de fois tu t'es soucié pour les âmes? Combien de fois tu as pris le temps d'intercéder pour le salut des âmes, d'intercéder pour que les âmes parviennent à la repentance? Combien de fois le Seigneur t'a interpellé sur le péché qui te fatigue, le péché mignon? Tu refuses de laisser la calamité, tu refuses de laisser la colère, tu refuses de laisser la médisance. Ce matin, réponds-toi sincèrement. Et dis à Jésus de te décharger. Dis à Jésus que je prends soin de toi ce matin. Dis à Jésus que tu veux désormais compter sur lui. Que tu veux désormais être un homme de prière. Bien aimé, dans Luc chapitre 18, verset 13 à 14, tu vas écouter cette parole. Le publicain se tenait à distance. Il n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant, oh Dieu, sois apaisé envers moi. Je suis un pécheur. Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié. Plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé. Et celui qui s'abaisse sera élevé. Bien aimé, tu vas répéter après moi.
Dis, oh Dieu, ce matin, j'ai entendu ta parole. Et je m'approche de toi. Me repentir mes péchés. Me repentir mes inquiétudes. Me repentir de la colère, du mensonge, de médisance. Me repentir du manque d'évangélisation, du manque de prière. Oh Dieu, sois apaisé envers moi. Je suis un pécheur. Et purifie-moi ce matin. Par ton sang. Au nom de Jésus. Amen. Bien aimé, je vais donner quelques sujets de prière lesquels nous allons prier. Ésaïe chapitre 1, verset 17 dit: apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. Bien aimé, tu vas te tenir debout. Parce qu'on va prier. On va faire les proclamations ce matin. Bien-aimé, est-ce que tu as déjà demandé à Dieu de t'apprendre à faire le bien? Ce matin, tu vas demander des choses spirituelles, des choses qui vont forger ta vie spirituelle. Alléluia. Je reprends Ésaïe 1, verset 17 dit: apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. Tu vas dire: Seigneur Jésus, ce matin, apprends-moi à faire le bien, apprends-moi à observer les ordonnances, les commandements, la parole, les préceptes. Oh Dieu, ce matin, ce matin, protège-moi. Protège l'opprimé. Fais droit à l'orphelin. Défends la veuve. Au nom de Jésus. Matthieu 6, 33 dit: cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Alléluia. Dis: Seigneur Jésus. Ce matin, je te confie mon cœur. Je confie ma vie. Donne-moi le fruit de l'esprit. Selon Galates 5, donne-moi l'amour. Donne-moi la joie. Donne-moi la paix. Donne-moi de vivre en paix. Avec mes frères. Mes sœurs. Ma langue. Puisse proclamer la vie. La bénédiction. Seigneur, change ma façon de parler. Change mon cœur. Transforme mon cœur. Transforme ma vie. Au nom de Jésus. La Bible dans Jérémie 29, verset 7 dit: recherchez le bien de la ville. Bien aimés, nous sommes venus en croisade, nous sommes venus en mission. La Bible dit: recherchez le bien de la ville, recherchez le bien de Diara. Et je vous ai mené en captivité, et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. Alléluia. Tu vas prier, lever la voix en faveur de la ville de Diara. Alléluia. Tu vas prier afin que les forteresses maléfiques soient brisées, que les esprits de Poro, les esprits de masse et autres soient renversés, que les fondements maléfiques soient renversés. Prie le Seigneur, bien-aimé. Prie le Seigneur. Au nom du Seigneur.
va prier que l'homme fort et Seigneur soit renversé. Au nom de Jésus. Avec il n'y a pas d'harmonie dans cette vie. Mais le soir renverser sa conquérance. Soit renverser sa conquérance. Là où cette vie-là a été liée avec la guerre est revenue, avec l'instabilité est revenue. Soit renverser sa conquérance. Soit délier le monde. Parce que le Seigneur t'a donné l'autorité. Le Seigneur t'a donné l'autorité. Il t'a donné la force. Il t'a donné l'autorité. Matthieu chapitre 9, verset 37 à 38. Matthieu chapitre 9, verset 37 à 38. Vous savez, quand nous venons à Ghana ici, pour faire la mission, il y a beaucoup de dépenses. Il y a des dépenses à faire. On a besoin d'argent. On a besoin de moyens financiers. On a besoin de moyens humains et tout ça. Matthieu chapitre 9, verset 37 à 38. Il est écrit dans Matthieu chapitre 9, verset 37 à 38. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande. La moisson est grande. Mais il y a peu d'ouvriers. Mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson. Qui est le maître de la moisson? Jésus. Priez donc le maître de la moisson. Oui. D'envoyer des serviteurs dans sa moisson. D'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Bien aimé ça. Tu dois te préoccuper de ces choses-là. Tu ne dois pas te quitter ta vie. C'est pour ces choses-là que tu dois te quitter. Que Dieu envoie des ouvriers. C'est pourquoi tu vas prier ce matin. Que Dieu envoie des ouvriers. Que Dieu envoie des hommes pour financer cette œuvre. Alléluia. Que Dieu envoie des serviteurs, des servants de Dieu. Alléluia. Parce que la moisson est grande. Il y a beaucoup de choses à faire. On va aller au dîner et tout ça. Ça nécessite des moyens. Tu vas élever la voix bien aimé. Et tu vas prier. Seigneur. Bien-aimé, élève ta voix. Envoyer des personnes ressources. Élève ta voix. Envoyer des serviteurs de Dieu. Rappelle tes écritures à l'Éternel. Envoyer des ouvriers. La moisson est très grande. Mais les ouvriers ne sont pas nombreux. Nous ne sommes pas nombreux. Demande au Seigneur Jésus de placer cette écriture. Élève ta voix. Élève ta voix. Et rappelle cette écriture. Rappelle cette écriture à l'Éternel. Qu'il envoie des ouvriers dans sa moisson. Qu'il envoie des ouvriers dans sa moisson. Qu'il envoie des ouvriers dans sa moisson. Il leur suffit par une armée de feu pour les envoyer dans la moisson. Et ne parle à Jésus. Et ne parle au Seigneur Jésus. Parle à Jésus ce matin. Parle au Seigneur Jésus. Que le Seigneur suffit par une armée nombreuse afin de les envoyer dans la moisson. Que c'est lui-même qui a déclaré ces paroles. Il dit la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Et la moisson est grande. Demande au maître
Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, tu vois toute l'énergie que nous dépensons pour pouvoir gagner une âme. Mais, lorsque nous allons partir, quel sera le sort de ces âmes-là? Ils seront confiés aux hommes de Dieu de Tienra. Et il faut qu'on prie pour eux. Il faut qu'on élève la voix pour eux, afin que le zèle de la maison de notre Seigneur Jésus les dévore. Le Seigneur nous dit dans le livre de Psaume 69 au verset 9, « Car le zèle de ta maison me dévore. » On va prier aussi pour eux, pour que ça ne soit pas aussi une malédiction pour eux. Parce que le Seigneur nous dit dans le livre de Jérémie 48, 10, « Maudit soit celui qui fait l'œuvre de l'Éternel avec négligence. » Tu vas prier pour eux. Tu vas prier pour eux afin qu'ils aient le coffre, afin qu'ils aient la carrure, afin qu'ils se disposent. C'est vrai, c'est l'esprit qui fait toutes choses, mais l'esprit a besoin d'instruments disponibles. L'esprit a besoin d'instruments pour faire son œuvre. Et nous allons avoir Thank you.
après moi. Tu vas répéter après moi. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Pardonne à tes serviteurs. Si parfois ils t'ont servi avec tiédeur et distraction. Seigneur Jésus, tu es le feu. La parole déclare que tu es le feu. Rallume en eux. Rallume en eux. Le feu de ton esprit. Rallume en eux. Rallume en eux. Le feu de ton esprit. Qu'ils soient des ouvriers zélés. Qu'ils soient des ouvriers fidèles. Qu'ils soient des ouvriers dignes. Et que tu sois fier. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je parle la main. Lévitique 19. Verset 31. Lévitique 19, le verset 31. Il est écrit. Ne vous tournez point vers ceux qui invoquent les esprits. Ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits. Ni vers les devins. Ni vers les devins. Ne les recherchez point. Ne les recherchez point. De peur de vous souiller avec eux. De peur de vous souiller avec eux. Je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel. Votre Dieu. Votre Dieu. Alléluia. Amen. Nous savons ce qui se passe en Diama ici. Les gens sont idolâtres. Alléluia. Alléluia. Les gens adorent les idoles des forêts. Les gens adorent le poro, les esprits des eaux. Mais regardez ce que la parole de Dieu nous dit. Il dit ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits. Bien aimé, il y a eu des âmes, tu peux t'asseoir. Il y a eu des âmes qui ont été gagnées ici à Diara. Tu vas prier, tu vas intercéder en faveur de ces âmes et en faveur de ceux qui sont encore dehors, qui ne sont pas encore rentrés dans la bergerie, afin que ces personnes-là ne se tournent plus vers les esprits. Alléluia. Amen. Qu'ils ne retournent plus à ce qu'ils ont vomi. Que ces personnes qui sont converties ne retournent plus à ce qu'ils ont vomi. Tu vas prier pour eux et tu vas prier pour toi-même ta propre vie également. Pour ne pas que tu retournes encore à ces devins. Pour ne pas que tu retournes à ce que toi-même tu as vomi. Alléluia. Amen. Quand on parle de divinité, vous savez, Facebook là, il y a un démon derrière. Alléluia. YouTube là, il y a un démon derrière. Les démons des réseaux sociaux. Et certaines personnes sont tombées dans l'idolâtrie. Tu vas prier pour toi-même et prier pour les personnes qui ont été gagnées sur terre. Ne plus que retournent à ce qu'ils ont vomi. Alléluia. Alléluia. Ne plus que retournent vers les devins. On s'élève. Alléluia. Amen. On va aller dans le sens de ce que l'homme de Dieu a dit. Parce qu'ils ont touché à l'interdit, comme il a si bien dit, la malédiction est tombée sur eux. Et le Seigneur dit dans le livre de Proverbes 3 au verset 33, la malédiction de l'Éternel est dans la maison du méchant, mais il bénit la demeure des justes. Tu vas répéter. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, les enfants ont touché à l'interdit, des enfants ont été idolâtres. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, la
Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Étant devenu malédiction sur nous. Car il est écrit, maudit soit quiconque est pendu au bois. Seigneur Jésus, parce qu'ils t'ont confessé, que cette malédiction tombe. Moi, je parle même. Toute intelligence gardera vos cœurs
gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Bien aimé, nous avons besoin de la paix. Alléluia. Amen. Nous avons besoin de la paix dans ce pays. S'il n'y a pas de paix, nous ne pourrons pas faire les croisades d'évangélisation. Tu vas prier pour la nation. Alléluia. Tu vas prier pour la Côte d'Ivoire, pour les élections à venir. Que le Seigneur garde ce pays-là. Il n'y a point de troubles. Il n'y a point de guerre. Élève la voix. Tu vas prier pour les autorités. Élève la voix. Prie. Le Seigneur pour la nation. Prie en faveur de la nation. Prie que le Seigneur garde ce pays. Nous lisons le livre de Proverbes chapitre 21, le verset 1. Le cœur du roi est comme un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il l'incline partout où il veut. Amen. 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 Tu as vu un peu ce qui se passe. Les cœurs de nos frères et sœurs sont attachés à l'idolâtrie, sont attachés vraiment à tout ce qui est fétichisme. Et comme l'homme de Dieu l'a dit, c'est le Seigneur Jésus qui incline les cœurs. Le Seigneur aussi nous dit dans le livre de Jean 6, 44, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Regarde, si le Seigneur Jésus n'attire pas les uns et les autres, Dieu dira, notre activité sera vaine. Comme l'homme de Dieu l'a dit, on va prier pour le cœur de nos frères et sœurs ici à Tiara, afin que le Seigneur incline le cœur. Alléluia. Amen. Seigneur Jésus, tu dis dans ta parole, nul ne peut venir à toi. Nul ne peut venir à toi. Si toi, il nous a envoyés, tu ne l'attires. Seigneur Jésus, je te prie, que tu inclines le cœur de tes enfants, ici à Diara. Seigneur Jésus, que le cœur de Pierre, soit brisé. Seigneur Jésus, que le cœur d'incrédulité soit brisé. Seigneur Jésus, lâche pas les mains.
de chair. Un cœur sensible à la sainte doctrine. Mais à la place, un cœur sensible à la vérité. Mais à la place, un cœur qui aime Jésus, et qui le suive sans condition. Seigneur Jésus, nous te les confions. Ce sont tes enfants. On va prier pour le cœur. Chacun prie. On ne vous aide pas. Prie pour le cœur des habitants de Diara. Allez, vas-y. Mets ta main sur ton cœur. Mets ta main sur ton cœur. Et prie pour le cœur des habitants de Diara. Mets ta main sur le cœur. Là où le cœur de Dieu a caché le Nous allons terminer avec le livre de Job, chapitre 38, à partir du verset 12. La Bible déclare: depuis que tu existes, as-tu commandé au matin, as-tu montré sa place à l'aurore pour qu'elle saisisse les extrémités de la terre et que les méchants en soient secoués, pour que la terre se transforme comme l'argile qui reçoit une empreinte et qu'elle soit parée comme d'un vêtement, pour que les méchants soient privés de leur lumière et que le bras qui se lève soit brisé. Amen. Amen. Bien-aimé, sur la base de ces écritures, tu vas prendre possession de cette journée. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ te donne la victoire sur cette journée. Amen. Que tu marches dans la victoire. Amen. Et que là où tu mettras tes pieds, que le Seigneur Jésus-Christ opère sa gloire en ce lieu. Qu'il libère sa puissance en ce lieu. Amen. Que les personnes que tu vas rencontrer en ce jour soient visitées par la puissance de Jésus. Amen. Élève ta voix et recommande la journée entre les mains de Dieu. Nous voulons, Seigneur, recommander cette journée entre tes mains. Selon toute ta parole, depuis que tu existes, as-tu commandé au matin. Seigneur, ce matin, nous commandons que les deux esclaves, que les esclaves soient soumis au nom de Jésus. Que les esclaves soient soumis au nom de Jésus. Seigneur, là où nous sommes aujourd'hui, Seigneur, que ta joie s'expande, que ta puissance
Bien-aimé, tu vas mettre les mains en signe de jour. Nous allons prier pour la fin. Notre Dieu et Père, Seigneur Jésus-Christ, nous voulons bénir ton nom ce matin. Nous voulons glorifier ton nom pour ta puissance, pour ton autorité, pour la protection. Seigneur, David pouvait déclarer, je me couche et je m'endors en paix, car l'Éternel est ma sécurité. Amen. Car l'Éternel est ma paix. Seigneur, il n'est pas donné à tout le monde de dormir et de se réveiller. Mais à tes serviteurs, tes servants, tu as donné, Père, cet pouvoir. Tu as donné, Père, cette autorité de pouvoir se réveiller ce matin, éternel Dieu des armées. Nous voulons, Seigneur Jésus, bénir ton nom. Nous voulons être en reconnaissance ce jour. Père, les sujets que nous avons montés vers toi, éternel Dieu des armées, nous te prions d'être attentifs à ces sujets, Seigneur Jésus. Père, de les exaucer, éternel Dieu des armées, de vider les cœurs des habitants de cette ville, éternel Dieu des armées, et que l'incrédulité soit brisée ce matin. Père, que tout ce qui est incrédulité, que tout ce qui est, Seigneur, pratique ancestrale, Père, que tu bannisses cela de leur cœur au nom de Jésus. Père, nous allons prier également pour tes serviteurs qui seront, éternel Dieu, établis à Tiara. Nous te prions, Seigneur Jésus. Tel tu as dit à Jérémie d'aller, Seigneur, dans la maison du potier, éternel Dieu des armées. Tu as donné un enseignement à Jérémie. Nous te prions, Père, de façonner tes serviteurs, de les façonner en ce matin. Père, donne-leur la forme qui te sied. Donne-leur, Père, la forme qui te sied. Seigneur, nous te prions au nom de Jésus. Père, ce sont des vases. Remplis-les, Père, de force. Remplis-les d'autorité. Remplis-les de puissance. Remplis-les de sagesse. Remplis-les de connaissance. Remplis-les de fidélité. Remplis-les de zèle. Père, et que ton évangile continue à être propagé dans cette ville. Seigneur, nous voulons, éternel Dieu, nous avons recommandé la journée entre tes mains. Conduis nos pas. Partout nous irons ce jour, Seigneur Jésus. Que ta gloire s'éclate, Père. Que ta puissance soit libérée en ce jour. Et que les esprits nous soient soumis au nom de Jésus. Que les esprits nous soient soumis au nom de Jésus. Seigneur, à barricade tes serviteurs, barricade tes enfants, éternel Dieu, que nous marchons, Père, dans le feu, que nous marchons dans la puissance, que nous marchons dans la gloire. C'est au nom puissant de Jésus nous avons prié. Amen. Amen.